Il se faufile entre chien et loup, mais c'est avec la lumière qu'il a rendez-vous. Avec les premiers rayons du soleil qui, après avoir embrasé les vitraux, feront émerger de la pénombre les chapiteaux de Notre-Dame-du-Port. Car Daniel Tardy a une idée. Les chapiteaux des églises romanes d'Auvergne ne sont pas disposés au hasard, mais de façon à recevoir chacun la lumière à une date bien précise. Alors si le soleil se lève, on va voir ce chapiteau ici, du tombeau, et il va s'éclairer par cette fenêtre qui est ici. Pourquoi le tombeau? Alors le tombeau, parce qu'on est à l'équinoxe, et l'équinoxe, ça marque le début des fêtes de Pâques pour l'équinoxe de printemps, mais la lumière est quasiment identique à l'équinoxe d'automne et celle de printemps. Donc les chapiteaux qui s'éclairent pour Pâques s'éclairent aussi à l'équinoxe d'automne. Mais ce jour-là, le chapiteau ne s'éclairera pas. Derrière ces nuages, le soleil s'était octroyé une grasse matinée. C'est en observant les magnifiques chapiteaux de l'église de Saint-Nectaire, construite au XIe et XIIe siècle, que Daniel Tardy a eu pour la première fois l'idée de cette architecture solaire. À chaque heure du jour, à chaque période de l'année, le soleil se déplace dans le ciel et au-dessus de l'église, éclairant chaque fois un chapiteau différent, mais pas n'importe quel chapiteau. Dans cette église de Saint-Nectaire, le soleil joue avec tous les chapiteaux. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire à Saint-Nectaire, c'est que tous les jours c'est beau. Il y a beaucoup d'églises où on a vu qu'il se passait des choses à l'équinoxe, au solstice, mais là tous les jours c'est beau, s'il fait soleil bien sûr. Ça veut dire quoi? Que le soleil éclaire chaque fois le chapiteau? Ça veut dire que ces chapiteaux sont tous placés pour être éclairés par 1, 2, 3 et voire 4 fenêtres. À des jours précis? À des jours très précis. Alors là, il y a sur ces chapiteaux des figures de saints qui sont éclairées le jour de leur fête. Voilà, avec une précision incroyable. Là, vous avez Saint Matthieu et Saint Benoît qui sont éclairés le jour de leur fête. Et la Sainte Croix qui est ici est éclairée le jour de l'invention de la Sainte Croix, le 3 mai. À l'équinoxe, on est au début des fêtes de Pâques. Eh bien, dans plusieurs églises, le chapiteau, on dit que ce sont les aigles, mais ça peut être aussi une colombe, ces chapiteaux-là s'éclairent le même jour à Saint-Nectaire, à Notre-Dame-du-Port, à Brioude et à Orcival. Il y a une course du soleil qui s'élève et puis qui redescend, qui est prodigieux de mathématiques et d'astronomie, parce qu'ils connaissaient ça bien mieux que nous, quoi. Ils avaient une connaissance incroyable. Les observations sont troublantes, l'hypothèse séduisante. Est-elle pour autant convaincante? D'autant qu'au fil du temps, l'Église a supprimé, ajouté ou déplacé des saints sur son calendrier. Un calendrier qui a lui-même changé. En 1582, le calendrier julien a laissé la place à notre calendrier grégorien. J'ai refait toutes les photos en tenant compte du décalage du calendrier julien. Donc il faut rajouter 6 jours à notre calendrier actuel pour voir la lumière du saint du jour de l'époque. Ce qui est important vers l'équinoxe, ce qui l'est beaucoup moins vers les solstices, parce que vers l'équinoxe, la lumière varie d'1 degré en 3 jours, alors que vers les solstices, ça varie d'1 degré en 15 jours. Donc on a pratiquement la même lumière du 15 juin jusqu'au 30 juin. Daniel Tardy n'affirme rien, il propose seulement une autre lecture, à chacun de se faire une idée, même si aujourd'hui l'ouverture tardive des portes des églises, les constructions contemporaines autour des édifices ou les vitraux du XIXe siècle plus sombres empêchent souvent la magie d'opérer pleinement. Conférences et documentaires à l'appui, Daniel Tardy essaie de convaincre. Dernier argument en date, un volumineux ouvrage, photos et documents scientifiques, y détaille les 99 coïncidences de Saint-Nectaire, fruit de 15 ans d'observation.